Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication. Afin de démontrer l'impact d'une publicité diffusée sur les chaînes de TF1, TF1 Publicité a lancé une campagne mettant en scène des annonceurs qui témoignent à quel point communiquer sur les médias de TF1 a changé le regard qu'on avait de leur entreprise. Une création signée Mademoiselle Scarlett. Pour en parler, nous recevons Emmanuel Crégo, qui est directeur de publicité et développement commercial de TF1 Publicité. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Boisse-Laurent, qui est président de Mademoiselle Scarlett. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de parler de cette campagne, il serait bien qu'on rappelle un peu qui est TF1 Publicité, parce que c'est pas que TF1. Oui, tout à fait. Donc TF1 Publicité, c'est la régie du groupe TF1 pour le marché français. En fait, évidemment, on commercialise à la fois TF1, une douzaine de chaînes thématiques, dont les plus connues sont LCI, Eurosport France, des chaînes thématiques enfants comme le groupe Disney, Cartoon, Boomerang, etc. Il y a également depuis maintenant 4 ans les Indés Radio, donc c'est 125 stations de radio qui sont sur tout le territoire national, qui représentent la première offre aujourd'hui en radio. Et puis ensuite, c'est une dizaine de sites internet, mobiles, et puis les déclinaisons sur les applications iPad, etc., sur les tablettes et sur le mobile. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une régie qui est historiquement télé, mais qui s'est très nettement développée, notamment sur la radio et évidemment sur le digital. Donc c'est une régie aujourd'hui vraiment plurimédia, ce qui permet de trouver des solutions face à des problématiques très différentes auprès de nos annonceurs qui peuvent très bien mixer un ou plusieurs médias. Donc justement, vous mettez en scène vos annonceurs dans cette nouvelle campagne. Quels étaient les objectifs de cette campagne ? Alors déjà, on était sur un public très ciblé qui sont avant tout les patrons, les directeurs marketing ou de communication de PME, qui sont un levier très important pour nous. Et avec un double objectif. Le premier, c'était avant tout déjà de démocratiser un petit peu la télévision, parce que souvent des gens qui n'ont jamais communiqué en télévision ont des idées reçues sur des tickets d'entrée, sur le fait que le média est compliqué, parce qu'il est très bien mesuré aussi, et que sur le fait de mettre en place une création publicitaire, parfois ça peut être un petit peu des freins. Donc l'idée c'était de dire voilà, il y a une accessibilité à la télévision et plus particulièrement à TF1. Et puis le deuxième objectif, c'était aussi de parler évidemment du retour sur investissement, parce que ce soit des TPE ou des très grosses entreprises, on sait très bien qu'il y a aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, vu la période économique qu'on traverse, évidemment un souci de retour sur investissement très rapide. Alors évidemment sur des objectifs qui peuvent être très différents, des objectifs de notoriété, d'image, de vente, de création de trafic en magasin, sur un site internet, etc. Mais en tout cas voilà, et donc du coup on a mis en avant plusieurs types de mesures, nous en interne ou évidemment avec des outils externes que l'on souscrit. Et l'idée c'était de mettre en avant certaines PME sur des secteurs très différents, qui travaillent avec nous depuis plusieurs années ou que depuis 1 an ou 2 et qui voient eux un intérêt sur les effets en termes d'objectifs. Et très souvent c'est vrai qu'on a beaucoup de nouveaux clients qui sont des pure players internet, qui sont des gens qui ne font que du e-commerce ou en tout cas qui proposent que des services ou des produits uniquement via internet, et qui sont des gens qui mesurent énormément les retours de manière immédiate sur leur campagne, quelle qu'elle soit, que ce soit sur les leviers web ou les leviers offline. Et c'est vrai que la télévision, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut évidemment mesurer tout ça de manière très précise. Donc c'est ce qu'on voulait mettre en avant aussi. D'accord. Et donc vous avez fait appel à l'agence Mademoiselle Scarlett. Si vous pouvez nous dire comment vous avez analysé ce brief, comment vous y avez répondu. Alors je rappelle juste que c'est une des campagnes de la régie, parce qu'on pourrait imaginer que c'est une campagne corporate. C'est vraiment une campagne sur l'accessibilité de TF1. Et donc, on a essayé justement de prendre ce sujet de l'efficacité de TF1 et de son accessibilité à travers finalement une des aspérités les plus fortes chez TF1, c'est qu'il y a une culture client qui a été initiée par Claude Cohen et qui perdure avec Martine Ollinger aujourd'hui, qui est vraiment au cœur de leur organisation. Et cette marque de fabrique nous permet d'aller naturellement vers du testimonial. Ensuite, le deuxième point, c'est que justement, il y a une aspérité très forte aussi chez TF1, c'est que non seulement c'est efficace, mais en plus, quand on annonce sur son marché
qu'on investit chez TF1 ou que sa campagne va passer sur TF1, il y a un effet particulier qui fait qu'on devient un petit peu, non pas le leader, mais le roi du marché. Donc on est allé naturellement vers cette posture. Et puis on s'est dit aussi que ça serait intéressant et plutôt original de prendre cet angle sur l'effet sur l'annonceur plus que l'effet sur les ventes qui est induit. Voilà. Et puis également le troisième point, mais peut-être qu'on va y venir juste après, qui est une stratégie média qui en découle. C'est-à-dire que pour montrer qu'on est le roi sur son marché, eh bien, on s'est adressé au support du marché de l'entreprise. Voilà. Donc par exemple, le président d'André apparaît dans le journal du textile. Voilà. Et celle de Bourse Direct et dans le journal Investir, voilà, etc. etc. Donc en fait, pour décrire un peu les visuels, on voit des annonceurs qui sont sur un canapé et qui ont des attributs de roi et qui disent que le regard sur l'entreprise a changé depuis qu'ils communiquent sur TF1. Donc vous avez tout expliqué, c'est pour tout cet aspect... Enfin, TF1, c'est quand même, quand on communique sur TF1, c'est que finalement l'entreprise va bien. C'est une approche très directe, hein. Il n'y a pas de second degré. En revanche, c'est fait avec beaucoup de légèreté puisque c'est signifié au trait et c'est posé, c'est simplement posé. Donc c'est un clin d'œil plus qu'une photo en elle-même. Voilà, et je voudrais juste rajouter que les images sont volontairement pas sophistiquées. D'abord parce que c'est fait dans des conditions réelles, c'est de vrais clients. On s'adresse à des PME et donc on n'a pas fait une mise en scène trop forte pour que justement l'annonce reste accessible. Donc le plan média, vous en avez parlé, c'était dans la presse professionnelle Alors B2B également. Oui, tout à fait. Puisqu'il faut communiquer aussi auprès et des annonceurs et des autres partenaires qui ont besoin aussi d'avoir cette information et de reconnaître la posture de TF1 Pub, qui communique beaucoup quand même, c'est une marque qui communique régulièrement. Et puis, en effet... Et puis une déclinaison mailing, voilà. Parce qu'on a fait un hors-série référence étant référence étant le magazine de TF1 Publicité qui est envoyé aux clients tous les trimestres. Donc là, on a fait un hors-série spécifiquement pour cette campagne-là sur un discours auprès des PME. Et donc, il y a 5... on a l'exemple de Bodum, systématiquement on reprenait le visuel qui était en campagne avec une interview justement qui était vraiment axée sur quel était le plan qui avait été mis en place pour le client et puis surtout les effets. Donc systématiquement on parle soit de l'objectif, par exemple Bodum qui était vraiment sur une problématique déjà de clarifier leur offre parce qu'ils ont une gamme très élargie, donc c'est des petits électroménagers, donc ils ont des cafetières et des théières très connues, mais ils ont énormément d'ustensiles de cuisine où on ne les attend pas forcément là-dessus. En tout cas, ils n'ont pas forcément cette notoriété-là. Donc le principe était pour eux de clarifier un petit peu la gamme auprès du grand public. Et surtout, c'était générer du trafic. Donc par exemple, sur Bodum, ils ont eu un énorme boom en termes de vente, puisqu'ils ont fait plus de 25% suite à la campagne de manière directe. C'est la seule action qu'ils ont faite en France. Donc ils ont mesuré tout de suite l'impact sur la campagne de TF1. Et puis ensuite, on a des pure players dont je vous parlais tout à l'heure. On a par exemple France Tonnerre qui vend des cartouches d'encre sur Internet, qui est un des tout premiers pure players à communiquer en télévision, parce qu'on travaille avec lui depuis 2006. Ou Bourse Direct qui est sur de la bourse en ligne, ou Bmove où là on est vraiment sur l'entertainment par exemple, donc beaucoup plus auprès des ados, d'un public plutôt 11-15 ans. On est sur du jeu, où là voilà, on est vraiment sur des gens, systématiquement les trois entreprises sur des secteurs très différents. Eux, ce qu'ils voient, c'est déjà sur la campagne de télévision, est-ce que je génère du trafic immédiat ? Est-ce que je génère soit au-delà de la connexion, est-ce que je génère du nouveau client, est-ce que je génère des demandes de devis, est-ce que je génère éventuellement de l'inscription ? C'est le cas pour Bmove qui a fait un énorme boom en termes d'inscription sur leur premier pas qu'on a fait en télévision avec eux l'année dernière, c'était en août-septembre l'année dernière, puis ensuite c'est
il y a eu des vagues récurrentes qui ont été faites. Donc voilà, suivant les différentes problématiques, on voulait mettre en avant surtout l'effet que eux avaient senti et donc les bienfaits de la campagne et comment ils voyaient éventuellement l'avenir avec nous et comment on voulait les décliner. Et donc les résultats de vos clients sont bons et les résultats de votre communication à vous, est-ce que vous avez déjà quelques résultats à nous communiquer? Alors on commence à en avoir effectivement, puisqu'il y a eu donc cet envoi qui a démarré la semaine dernière, un envoi de mailing auprès de une grosse masse de prospects. Et c'est vrai qu'on a eu déjà des très bons contacts, en tout cas des gens qu'on avait soit jamais rencontrés, soit rencontrés il y a déjà quelques temps, qui nous ont recontactés ou contactés en nous disant voilà, j'ai reçu le hors-série référence, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus, est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc évidemment c'est encore un petit peu tôt pour en dire puisque la campagne est encore en cours, mais il est vrai qu'en tout cas on a eu un très très bon écho de la part du public ciblé. Donc pour l'instant c'est encore un petit peu tôt, mais c'est vrai que nous on pense que ça va être un vrai succès. Oui, elle est toute jeune cette campagne. Elle a quelques jours, quelques semaines. Et puis, elle a déjà eu une résonance qui dépasse le B2B, ou qui dépasse en tout cas son rayonnement naturel, puisqu'elle était en première page de Yahoo. Voilà, elle a fait quelques couvertures médiatiques intéressantes, aussi parce que la marque est assez évocatrice. Voilà, donc oui, c'est sûr, elle va bien marcher. Et puis, c'est une campagne vraie. Et c'est vrai que pour une agence, c'est quand même, c'est pas que ce soit plus facile, mais c'est plus heureux de communiquer sur des vrais chiffres. En général, on a des marques où il faut un petit peu forcer le trait. Là, c'est vraiment une campagne vraie. On n'a pas trop besoin d'en dire plus. Il y a de vrais résultats. Et systématiquement, les gens qui ont été photographiés étaient heureux d'être là parce qu'ils vivaient cette posture d'être vraiment devenu le roi de son marché. D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Au revoir. Au revoir.